Donc, j'ai créé un podcast en 3 heures. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nos angles morts. Pour plusieurs raisons, parce que je veux souligner l'exploit d'un collègue, mais aussi parce que je veux vous parler des angles morts qu'on a par rapport à notre business, notre marketing, nos produits. Si vous êtes ici et vous êtes un influenceur, un entrepreneur du contenu, un créateur de contenu, un infopreneur, je vous parle à vous aujourd'hui de nos angles morts. La semaine dernière, donc, j'ai une collègue qui est venue, une collègue infopreneur, coach, conférencière qui travaille beaucoup en ligne aussi. Et on discute souvent, on se voit, puis on parle de nos business respectifs. Bon, parce que on se parle de relations avec la clientèle, c'est quoi la structure, tout ça, on échange ensemble de façon informelle. Et donc, moi, je m'attends, tu sais, comment va ta business, puis on échange des trucs, puis je dis, hey, en passant, hier matin, je me suis levée avec l'idée de faire un podcast, puis 3 heures après, c'était fait. Elle me dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Montre-moi ça. Alors là, j'y monte, puis elle me dit, ben là, tu sais, elle dit, c'est quand est-ce que tu vas offrir ça? Elle dit, faut que tu nous apprennes comment faire ça, faut que tu offres ce produit-là, tu sais, comment faire parce qu'évidemment, aujourd'hui, avec tous les outils puis la technologie possible, c'est sûr que ça prend des gens un petit peu geeks, là, puis intenses comme moi pour aller trouver ça en quelques heures, mais oui, là, j'ai eu l'idée, j'avais le titre en tête depuis un bout de temps, puis là, c'était l'heure de la concrétiser, puis c'est un peu ça que j'ai toujours fait dans la vie, concrétiser les idées des autres. Mais avec la technologie, maintenant, c'est tellement possible de faire ça rapidement. Et donc, de l'idée à sa matérialisation, et avant, là, créer une ressource audio disponible à plein de monde, monter, produit, j'ai fait l'affiche à l'aide des différents outils là, que j'ai trouvés en ligne. Donc, le visuel, l'enregistrement, le montage, poster, trouver une ressource pour être en mesure de m'illustrer tout ça, pour que ce soit pas trop plate, parce que je savais que j'allais le mettre sur YouTube. Bref, mais j'avais pas vu ça, que ce que j'ai fait, moi, je fais ça, tu sais, je cherche des solutions, puis en fait, je le faisais même pas juste pour moi, j'avais en tête un de mes clients avec qui on regarde quel est le meilleur moyen de communiquer pour lui. Donc, c'est un entrepreneur, chef d'entreprise qui veut faire connaître ses services, ses produits, puis c'est un bon communicateur. Fait qu'on explore, tu sais, dans le numérique, ça va être quoi sa meilleure méthode pour communiquer avec sa clientèle optimale. Puis j'ai pensé à ça, se faire un podcast. Et là, la deuxième la deuxième portion de mon podcast aujourd'hui, de J'ai une idée, c'est pour rendre hommage à celui qui m'a inspiré cette forme de communication-là qui est le petit format audio, podcast, donc pas de vidéo, user-friendly, c'est-à-dire qu'on enregistre simplement, qu'on peut facilement uploader sur les différents services, que ce soit Spotify, Apple, YouTube et aussi un podcast que je consomme, que j'adore, là, qui s'appelle Angle mort. Et aujourd'hui, Angle mort célèbre son 1000e épisode. Autour d'aujourd'hui, là, je nomme pas de date parce que je sais pas à quelle date vous allez m'écouter, mais le podcast, donc, Angle mort de Marc Boilard. Marc, qui est un, comme moi, là, un ancien gérant d'artiste. Il y a un podcast aussi qui s'appelle Spécial du gérant, qui a énormément de succès. Mais son podcast Angle mort est plus niché, donc c'est du commentaire d'actualité, mais aussi un peu de journal personnel, comme il dit. Puis c'est toujours étonnant, tu sais, un gars super cartésien, réfléchi, tout ça, mais qui nous partage des trucs de sa vie de tous les jours, qui parfois, c'est l'élément qui m'intéresse ou que je vais retenir le plus de son podcast. Mais
Puis ce que j'aime de Marc, parce que je le connais aussi dans la vie, c'est non seulement c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, donc qui a des bons raisonnements, mais aussi c'est pas quelqu'un dans le jugement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu sais, qui est dans le jugement personnel ou que parfois tu pourrais dire, ouais, il pense ça, mais son jupon dépasse, tu sais, tout ça. Je trouve qu'il sait faire la part des choses, il est capable de voir les deux côtés d'une même situation, mais il n'est pas gêné aussi de se prononcer quand ça tombe dans ses valeurs puis ses convictions. Donc, c'est intéressant de le suivre au jour le jour. Il nous parle de différents sujets. Cette semaine, il nous parlait de deux animateurs à la radio parce qu'il parle des médias aussi. Donc, deux animateurs radio-télévision qui quittent leur poste, soit Gino Chouinard et Paul Arcand. C'est intéressant d'aller voir c'est quoi ses réflexions par rapport à ça. Puis, il essaie toujours d'apporter l'angle mort, tu sais, de la réflexion. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant. Donc, bref, Marc, ça fait plusieurs années qu'il fait ça parce qu'il est rendu à son 1000e épisode. Il a persévéré, signé, continue de fournir son contenu à une petite communauté, mais une communauté nichée et très engagée. Donc, les gens qui le suivent aiment ce qu'il fait, ils aiment Marc et ça démontre qu'il y a une audience pour chaque personne qui se donne la peine de bien communiquer. Donc, tu sais, les gens qui vont être sceptiques puis dire « Ah oui, mais moi, est-ce que je suis pas grand public? Est-ce que... » Tu sais, honnêtement, c'est pas tout le monde qui est Véronique Cloutier. Puis c'est pas tout le monde qui est obligé d'être Véronique Cloutier. Il y a des gens qui sont capables de rejoindre un grand nombre de personnes. Mais il y a d'autres gens qui, par leur authenticité, leur unicité, par leur réflexion, attirent des gens qui leur ressemblent un peu et qui vont partager la résonance avec le contenu. Alors, c'est ouvert à tous. Puis je dirais que sur le web, plus tu es niché, plus tu vas aller chercher ton audience. Fait que Marc a trouvé une audience après 1000 épisodes et un groupe Facebook là, qui vient d'ouvrir, donc déjà de 200 personnes engagées dans sa communauté. Il fête ça cette semaine, puis je voulais le souligner. On est allé manger dernièrement, puis j'ai dit « Hey, c'est-tu compliqué faire ton podcast? Comment ça marche? » Puis évidemment, il m'a expliqué comment ça marche en grande ligne. Bon, techniquement, il fallait que je le fasse, là. Alors, mais oui, c'était lui qui était l'inspiration de cette matérialisation d'une idée que vous avez peut-être. Si vous voulez être accompagné, évidemment, je fais ce podcast-là pour vous parler aussi que c'est possible d'aller chercher des services de professionnels. Il y a des agences qui peuvent vous aider, il y a des nombreuses agences, il y a des gens sur le web aussi, puis il y a des consultants comme moi, comme d'autres, qui peuvent aussi vous accompagner vers cette démarche pour soit avoir plus de followers, plus d'impact, plus d'audience, ou développer un produit que vous avez envie de faire par amour, ce que Marc faisait, parce qu'il aime beaucoup ce qu'il fait dans la vie, il est commentateur radio, fait que vous avez peut-être des choses à communiquer que vous avez le goût, puis ça vous tente d'être bien accompagné. Alors, vous pouvez me faire signe. Et merci d'être là pour cette deuxième édition. Si vous voulez savoir comment faire un podcast en 3 heures, là, je vais la saluer, Sarah, qui m'a souligné mon angle mort. C'est elle qui m'a parlé de mon propre angle mort. Je ne le voyais pas que je pouvais offrir ça. Donc, on a besoin, c'est ça, d'aller chercher du feedback des autres, des conseils de nos collègues. Puis aussi de se faire accompagner parce que des fois on voit pas quelque chose qu'on fait puis ou qu'on a réussi à résoudre, tu sais, un problème qu'on a réussi à résoudre qui pourrait profiter à plein d'autres personnes. Fait qu'il y a des gens que vous voulez peut-être pas vous faire accompagner, vous voulez juste savoir comment faire un podcast en 3 heures. Je vais le faire. Fait que Sarah m'a mis au défi de vous le créer. Fait que je vais vous faire un play-by-play. C'est quelque chose qui évidemment je vais faire sur vidéo plus que par audio parce qu'il y a des choses que avec les outils électroniques là qu'il faut que je vous montre. Fait que là, je viens de finir d'enregistrer cet épisode-ci. Je vais aller l'uploader sur mon ordi. Après ça, je vais aller le mettre en image et en scène. Puis après ça, ce faisant, je vais me filmer puis je vais pouvoir vous expliquer après comment ça se passe.
Alors, pour ceux qui sont intéressés à ça. Alors, merci d'avoir été à J'ai une idée. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi sur la page YouTube et ou venir me rejoindre ma communauté sur Facebook, LinkedIn, Instagram.